Les titres de la semaine. Restauration collective, un chef au top. Exposition à la terrasse, urbanisme sur papier. Smartphone et objets connectés, l'e-santé en question. Alors le deuxième prix, le deuxième meilleur cuisinier de collectivité de France cette année, c'est Jackie Aymon. Il est vice-champion de France 2017. Le 24 janvier à Lyon, Jackie Aymon, chef des tables VIP de BNP Paribas Cardiff, est arrivé deuxième du Gargantua, le concours qui récompense les meilleurs chefs cuisiniers de collectivité. Comme ses 7 concurrents, Jackie avait 3 heures pour préparer un plat principal à base de porc, à partir d'un panier d'ingrédients dévoilé la veille et avec l'aide d'un commis dont il a fait la connaissance le matin même. Autre contrainte s'agissant de cuisine collective, la faisabilité pour 100 couverts et le respect des règles d'hygiène. Donc on avait 2 carrés à 5 côtes et 2 filets mignons. Donc moi j'ai pris le parti de servir une côte un petit peu épaisse, manchonnée. Le mignon était cuit avec un petit beurre de noix dessus pour amener un peu de croquant, un peu de gourmandise. Et en garniture, j'ai fait un palais de pommes de terre. Donc c'est une pomme au four dans lequel on incorpore du jaune d'œuf, du beurre, un peu de fleur de sel. Et dessus, j'ai disposé les petits légumes qu'on avait à disposition, potiron, navets. Et pour le dessert, il fallait réaliser une pâtisserie créée par Gaston Lenôtre, le succès. Très bon gâteau, mais des années 60, donc très riche, crème au beurre, praliné, nougatine. Donc j'ai essayé de désucrer au maximum pour avoir un gâteau, on va dire, plus contemporain. Et une mousse très légère à l'intérieur, qui n'était pas du tout la crème au beurre habituelle, voilà, avec un petit peu d'agrumes pour justement essayer de désucrer encore un petit peu plus, donner un petit peu d'amertume. C'est quoi les secrets de la préparation et de la participation à un concours? Les secrets pour bien figurer, je pense, dans un concours, c'est de se donner ou d'avoir la chance d'avoir du temps pour le préparer. Pour rien vous cacher, là, le succès, ça fait 3 semaines que j'en fais 2 fois par jour. Une discipline qui a permis à Jackie Aymon de monter sur le podium, lui qui, il y a 2 ans, s'était arrêté aux phases régionales. Au Calife, on était 3-4, on va dire, un peu au-dessus du lot. Et après, ça dépend peut-être des régions aussi, des sessions. Mais là, en l'occurrence, c'est le vainqueur de chaque région. Donc je pense qu'après, tout le monde s'est travaillé. Il y a un niveau très homogène. Donc après, je pense que le vainqueur, c'est celui qui aura amené une petite touche un peu gargantuesque. Dessiner la ville en confiant les clés à 2 artistes, c'est l'idée de l'exposition Urbanisme sur papier, actuellement à la terrasse, l'espace d'art de Nanterre. Marjorie Wellich et Olivier Gourville, 2 artistes, l'une américaine, l'autre français, conçoivent la création artistique comme un échange permanent. Ils se sont engagés il y a de nombreuses années dans un dialogue par email. De cette expérience est née une exposition où chacun propose ses propres œuvres. Au départ, j'ai essayé de répondre à un urbanisme théorique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Contrairement à ce que fait Olivier, je ne réponds pas à un endroit en particulier, mais à un espace. Pour moi, la ville, c'est des endroits. Et donc, il se passe quelque chose, il arrive quelque chose. Donc, il y a des corps, des événements, des informations, des flux. On est traversé d'événements. Et donc, je ne pense pas que la ville n'est que une représentation distanciée de structures, et d'immeubles, de voies, etc. C'est un vécu. Et c'est pour ça que moi, je parle d'un imaginaire de la ville et que je traduis ça. Enfin, c'est quelque chose que j'essaye de faire émerger dans mon travail. Et Marjorie aussi, d'ailleurs, mais avec des modalités très différentes. L'exposition présente 2 séries de dessins. L'une est plus construite et descriptive en privilégiant l'espace, tandis que l'autre est plus narrative et s'attache à l'endroit. Urbanisme sur papier fait en permanence écho au texte de Muriel Pagès,
qui, elle, est urbaniste pour de vrai. Ils m'ont apporté qu'ils captent les lieux de façon très particulière. Ils les investissent avec beaucoup plus d'imaginaire que nous nous autorisons à le faire. Donc toute cette ouverture sur les lieux m'a beaucoup intéressée. Et puis également, j'ai eu le sentiment qu'ils produisaient quelque chose sur le temps. L'exposition est visible jusqu'au 30 mars, du mardi au vendredi de 12h à 18h et le samedi de 15h à 18h. La suite en bref. Conseil municipal. Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 31 janvier à 19h dans la salle du conseil municipal de l'Hôtel de Ville. Les séances sont ouvertes à tous. L'association Gym Aqua propose des séances d'aquatraining et d'aquagym à la piscine de l'université Paris-Nanterre. L'aquatraining est un parcours constitué d'une vingtaine d'ateliers faisant chacun travailler un groupe musculaire différent. Vous pouvez contacter l'association au 06 60 97 73 23 ou par mail à gymaqua.po@9online.fr. Il reste des places. Vous êtes commerçant ou vous faites partie d'une association et souhaitez participer à Ecozone? Pour tenir un stand samedi 20 mai dans le parc des anciennes mairies, vous devez vous inscrire en ligne sur nanterre.fr avant le 6 février. Tout de suite, la question de la semaine. Dans le cadre de La Science se livre, la médiathèque Pierre et Marie Curie vous propose le samedi 4 février à 17h une rencontre sur la médecine et la santé à l'ère du numérique. Pour le grand public, la e-santé évoque essentiellement la santé connectée, celle qui fait appel à Internet, à des objets connectés et aux applications pour smartphone. Quel est l'intérêt de ces objets connectés pour la santé des utilisateurs ? Il faut distinguer les objets connectés liés au bien-être de ceux liés à un dispositif médical. Pour l'instant, les applications qui sont liées au bien-être et qui sont développées, c'est plus en termes de prévention et donc à destination de la population globale et ça va agir sur notre pratique d'activité physique, notre consommation alimentaire, etc. Mais c'est plus pour éviter la survenue des maladies et c'est pas... Pour l'instant, celles qui sont liées au bien-être ne sont pas pour des malades. Et dès qu'on rentre dans le domaine de la maladie, on rentre dans des objets connectés liés à un dispositif médical. Dans les applications liées au bien-être, on va avoir ce qui est par exemple sur nos smartphones, les applications liées à la pratique d'activité physique. Via l'accéléromètre qui est dans le téléphone, on va pouvoir être en mesure de connaître son nombre de pas effectués par jour. Après, il y a également les balances connectées. Et en termes d'applications liées à un dispositif médical, effectivement, pour les diabétiques, par exemple, il y a déjà des mini-labs, ce qu'ils appellent. Et donc, on peut en fait, le patient peut effectuer sa prise de sang et insérer son échantillon sanguin dans un petit appareil qui va ensuite retransférer les données de glycémie sur le téléphone. Le participant va pouvoir avoir un retour là-dessus, il va pouvoir se fixer des objectifs et en fonction de s'il remplit ses objectifs, etc., l'application va pouvoir lui faire un retour en instantané. Et pour nous, scientifiques, l'intérêt de ces objets connectés, en fait, c'est qu'on va être en mesure de recueillir des données en continu et ce de manière passive pour le participant, puisque avec un bracelet connecté, le participant n'a plus besoin de nous faire de retour par questionnaire, mais les données sont directement recueillies. Merci de votre attention. Rendez-vous le 6 février.